Bonjour, je m'appelle Virginie, je suis candidate au CAPES et externe privé. Ce qui m'a convaincue à m'inscrire à The English School, c'est ma volonté de travailler au CAPES de manière efficace, puisque j'ai un travail à plein temps, professeur actuellement, documentaliste et responsable de communication pour un ensemble scolaire. J'ai une formation qui me permettrait de travailler efficacement le CAPES sur tous les aspects, donc la littérature, la civilisation, la linguistique, la politique, surtout la méthodologie. Ce qui m'a surtout aidée, c'était les podcasts, parce que moi, je suis à 1 heure entre mon domicile et mon travail, il y a 1 heure de trajet, et puis je les utilise efficacement grâce aux podcasts. Voilà, donc c'est chouette. Et ensuite, ce que j'ai aussi beaucoup aimé avec les supports d'apprentissage, chose que j'avais pas avec les livres, ou peu, quand j'apprenais avec les livres, la première fois que j'ai passé le CAPES, il y a un sujet par semaine. Pour chaque semaine, on mobilise à chaque fois chaque domaine qu'on doit mobiliser. Donc, on a une traduction à faire, on a un cours de linguistique avec des questions qu'on se pose à nous-mêmes, pas qu'on a à rendre. La traduction, elle est à rendre sur la plateforme. Et on a aussi la civilisation, la littérature, mais pas juste que du théorique. Il y a aussi de la mise en pratique où on nous donne des exemples de ce vers quoi il faut tendre en termes de qualité, d'analyse littéraire par exemple. Et du coup, ça nous permet en une semaine de tout faire en même temps pour créer des automatismes. Alors moi, j'ai un bon anglais écrit et ma réflexion est bonne, mais en fait, elle n'est pas méthodologiquement adaptée au concours. Et mon problème, du coup, c'était la méthodologie parce que j'en avais pas conscience avec les livres. Il faut, par l'analyse des procédés littéraires, construire une réflexion, et une réflexion qui, permet de défendre un argument. Et moi, j'avais tendance à dire qu'il y avait ça dans le texte et que du coup, ça voulait dire ça. Mais du coup, je créais pas un argument. J'analysais pas les procédés littéraires. Je disais juste qu'il y avait dans le texte et c'est pas suffisant pour le CAPES. Elle est très facile, d'utilisation sur téléphone. C'est pas le cas de toutes les plateformes, pas le cas de tous les sites. Donc ça, c'est appréciable. Il y a eu un réel travail. La navigation, elle est fluide parce que comme les sujets, c'est par semaine, on sait que si on a envie de travailler un sujet en particulier, bah, faut aller à la semaine 7, par exemple. On n'est pas perdu, c'est très détaillé, c'est très bien fait. Comme c'est toujours la même structure, d'abord un cours théorique, de la linguistique, puis la traduction, on sait où est-ce qu'on doit aller. Si par exemple, toute une matinée j'ai envie de travailler la traduction, je sais où est-ce que je dois aller dans les différentes semaines pour pouvoir soit trouver des textes à traduire, soit regarder ce qu'on m'a dit par le passé sur le travail que j'avais fait. Le fait aussi que justement que tous les travaux doivent être rendus, sur la plateforme, ça permet un meilleur accès à nos travaux passés. Les retours sont aussi faits sur la plateforme et du coup, il y a tout qui est au même endroit et c'est pratique, ça évite de devoir aller chercher dans les mails ou quoi que ce soit. Moi, je suivais que les cours en replay parce que je suis parent, donc c'était pas possible avec les activités extrascolaires. Et oui, les replays, c'était très facile parce qu'ils sont pareils sur la plateforme. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'il n'y a pas de bug. Ça commence et ça se termine pile comme si on était, en live. Et ce qui me plaît, c'est le fait de pouvoir mettre la vidéo en 1,5. C'est une fonctionnalité qui, moi, me plaît parce que j'aime quand le rythme de parole est un peu plus soutenu, ça m'aide à suivre un peu mieux. Et du coup, ça, c'est appréciable. Il y a des sous-titres. Ce qui me plaisait beaucoup, c'est les traductions. Dès que j'avais travaillé le CAPES l'an dernier, je reprenais les sujets de l'an dernier. J'ai fait ça quelques fois, mais j'avais pas cette régularité de travailler toutes les semaines la traduction. J'avais pas créé des automatismes de traduction, que j'ai créés maintenant grâce à The English School. Les concours blancs aussi, le fait d'en avoir autant, ce qui permet vraiment de me préparer, surtout qu'on a des retours très détaillés sur, notre travail. J'étais agréablement surpris par la qualité des retours qu'on a, en particulier, l'épreuve, disciplinaire, donc la composition en anglais, où le correcteur, il reprend les éléments un par un. C'est agréable et il y a vraiment une relecture.
de notre création, notre écrit, qui nous permet vraiment de nous ancrer dans la méthodologie concours. Alors je répartis pas la charge de travail au quotidien. La plupart du temps en semaine avec, mon travail à plein temps, plus les allers-retours au travail, plus le fait d'être parent. J'ai pas le temps de travailler en semaine, d'où l'importance de travailler avec Daily English School qui vraiment donne toutes les ressources nécessaires sur la plateforme. Comme ça permet un travail vraiment efficace parce que moi qui ai un temps limité, c'est vraiment utile. L'avantage de The Daily English School, c'est que, chaque semaine on travaille tous les sujets. Donc chaque semaine, on travaille la littérature, tous les aspects de la littérature, donc l'histoire de la littérature, mais aussi figure of speech. Chaque semaine, il y a une liste de figure of speech qu'il faut apprendre, donc on conseille d'apprendre en tout cas. Notre progression avec The League English School, elle a été suivie et efficace. L'avantage d'avoir un suivi comme ça et pas juste travailler avec des livres, ça me permet d'avoir un suivi efficace de ma progression, savoir où est-ce que j'en suis, ce que je dois encore travailler. Du coup, ça évite de travailler pour des choses que j'ai déjà acquises et ça permet de vraiment se concentrer sur des domaines où il est nécessaire de travailler. Et ma progression tout au long de la formation, elle était motivée aussi. Le fait d'avoir un professeur est si passionné par sa matière, ça apporte beaucoup. On sait que cette personne-là, sa réflexion et sa passion pour sa matière, sa passion pour son métier, c'est vers ça qu'il faut tendre. Et avec un travail en autonomie, un travail avec des livres par exemple, on n'a pas cette motivation de l'idéal. Selon moi, on se sent jamais prêt pour les épreuves. Il y a tellement de choses à travailler. Grâce à la formation, j'ai réellement créé un système de pensée et un système de réflexion, des automatismes, que ce soit en traduction, parce que j'ai travaillé la traduction toute l'année, que ce soit le système de réflexion pour les analyses littérales. Aussi le fait de savoir qu'on a toutes les cartes en main, ça rassure en fait. Demain je me dis: «Ah mais ce sujet-là, je l'ai pas du tout travaillé, faut que je m'y mette». Beh, je sais qu'il y a une semaine qui est dédiée à ça et du coup c'est rassurant et surtout quand je travaillais la linguistique et la phonétique. C'est tellement vaste comme sujet qu'on se dit qu'on va forcément louper quelque chose et que bien évidemment le concours ça va être sur ça et du coup il y a cette petite angoisse de: «OK, il y a forcément quelque chose, je savais pas que ça existait et ça va tomber sur ça». Là avec Daily English School, je sais que sur la plateforme, il va tout avoir, tous les sujets qui peuvent potentiellement tomber, ou alors des sujets parallèles qui vont m'aider à répondre à la question.